Bon, ben, ça n'est pas parce que je me trouve avec Jean-Marc au domaine de Musy dans les côtes de Meuse qu'on oublie pour autant les traces de la Grande Guerre, Jean-Marc. Et d'ailleurs, vous voyez le vent dans les vignes, hein, là, c'est bon, hein, un petit peu d'air. Hein. Ça sèche parce qu'il y a eu de la pluie aussi Ah, ici. pour cette année, oui. Un peu de vent, ça ne peut pas faire de mal. Hein. Oui, Bon. exactement. Parce que regardez ce qu'on trouve encore dans les vignes de Jean-Marc. Ça, c'est une gourde, hein, Voilà, apparemment. ça c'est une gourde. Ça, c'est pas évident, mais c'était un revolver. Voilà, c'est un revolver, ouais. Certainement d'un sous-officier. C'est truffé d'objets de la guerre ici encore. Ah oui, oui. Chaque fois que vous passez dans les vignes, dans vos vignes, vous trouvez quelque chose. Nos vignes sont cultivées un rang sur deux. Donc on va peut-être passer 10 fois, 15 fois, on ne trouvera rien. Mais la terre, il faut savoir qu'elle rejette toujours tout ce qui est corps étranger. Et puis un beau jour, on trouve des éclats, bien sûr, des éclats d'obus, des petites billes en plomb qu'on appelle des shrapnels. Mais, et puis quelquefois, on tombe sur des découvertes comme ça. Donc là, à l'occasion, c'est une gourde. Et puis ça, c'est un pistolet. Et parfois, il y a des obus aussi. Là, il faut faire attention. Voilà, donc on a des obus qui sont éclatés, donc là où il n'y a pas de problème. Par contre, si on tombe sur un obus qui est encore en état de... Qu'est-ce que vous faites, là? Donc on le répertorie, on marque l'emplacement, on le déplace aussi bien au pied d'un cep de vigne. Allô, Et ensuite, on prévient soit la mairie ou soit le service de déminage. on voit les vignobles qui montent sur le coteau. Et en haut, cette rangée d'arbres, c'est la zone rouge. Voilà. On l'a déjà évoqué à Fleury. Oui. Et là on ne peut pas y aller. Donc là, on n'a pas le droit d'exploiter. On peut rentrer dedans, mais le terrain est très escarpé et très accidenté. Il y a encore des trous d'obus, il peut y encore avoir des barbelés, des piquets en fer. Donc c'est assez, on va dire, un petit peu dangereux. Bon, on peut se balader, mais disons que Vous ne pouvez pas planter de vigne. on n'a pas le droit de planter. Donc la limite, c'est propriété de l'État, gérée par l'ONF. Et si on parlait un peu de la vigne, Oui. et aujourd'hui, la vigne, quels sont les cépages là, essentiels Alors ici? sur la région, donc on a quand même 5 cépages. Donc on a un cépage principal en blanc qui est l'auxerrois, qui est un cépage lorrain. On est quand même assez fiers d'avoir un cépage. Oui. L'auxerrois, ça n'a rien à voir avec la ville d'Auxerre, ni avec Guiroux, avec ce qu'on veut. C'est un cépage de la région. Donc ensuite on a du chardonnay en blanc, on a un petit peu de pinot blanc et du pinot gris, donc toujours sur les cépages blancs. Oui. Et dans les cépages rouges, on a on va Pinot dire noir. 70%, 80% d'encépagement pinot noir et 30% en gamay. Voilà. Donc après sur la gamme des vins, on a donc c'est quand même une région à 60-70% en blanc et 30% en pinot noir. Bon, le mieux c'est d'aller dans les chais après les vignes. Et ben voilà, on est dans le Saint des Saints là, Jean-Marc. Bon, on va regarder, on va pas déguster parce que vous savez bien que voilà, on peut pas le faire et que faut boire avec modération, etc. Moi, j'ajoute toujours dans l'émission et jamais avant de conduire. Ça, c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est vraiment le plus important. Mais je veux quand même voir à quoi ça ressemble. Je suis sur place moi. Alors, Donc là ce qu'on va faire, on va voir un petit peu ce que c'est. Donc ça c'est la cuvée Locera, donc qui est un pinot gris donc c'est assez original. ça. 2015, Oui. oui. Donc qui est élevé, on va dire un petit peu à la bourguignonne, donc en demi-mouille, hein. C'est-à-dire, Donc des fûts de 500 litres, d'accord. voilà. Voilà, il y a une belle couleur dorée. Donc ça va rester à peu près 12 mois à 13 mois sur lit Oui. avant d'être Sur mis en... lit, faut traduire. Hein. Tout le monde ne connaît pas, tu sais. Donc sur lit, ça veut dire qu'il y a un léger dépôt qui est dans le fond du tonneau et donc qui donne justement du volume et du gras au vin. C'est seulement du pinot gris. Ça, c'est un 100% pinot gris. Ouais, ouais. Sec, il n'y a pas de sucre résiduel. Fermentation alcoolique, fermentation malolactique, ça c'est des termes techniques pour ceux qui connaissent un petit peu. Tout en barrique. Et ça va rester 12 à 13 mois comme ça. Là, ou... On a à peu près un Moitié. petit tiers de fût neuf. Voilà. Magnifique. Oui, parce que le vin, ça se sent aussi. Ah oui, Il y a un vrai plaisir par le nez. Surtout. On n'est même pas obligé de le voir parfois. Hein.
Alors, ce qui est assez amusant, finalement, c'est qu'on boit les vins d'avant la guerre de 14 Voilà. pour boucler la boucle. C'est ça. Tout à fait. On a les mêmes cépages qui existaient donc avant le phylloxéra et bien sûr avant 14-18. Oui, que vous avez replanté. Qu'on a replanté. Et ensuite, la vinification, on l'a fait traditionnelle, comme il se faisait. Donc, vous voyez, donc, en barrique, il y avait pratiquement un tonnelier par village, il faut le savoir. En même temps, ils étaient tonneliers et en même temps, ils faisaient des cercueils. Il faut le savoir. Hein, ils étaient, Ça fait partie de la vie. Voilà. Voilà. Donc on continue à travailler comme ça, quoi. Merci beaucoup pour C'est votre moi qui vous accueil. remercie. Hein. Et puis un conseil, venez découvrir ces vins ici dans la Meuse. C'est l'IGP Côte de Meuse. Côte de Meuse, voilà. IGP Côte de Meuse. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous invite à passer ici au domaine de Musy, au domaine de Musy, à... Combre sous les côtes. Voilà. C'est mieux quand c'est Jean-Marc qui le dit. Et il y a une particularité d'un fromage, qui est le brie de Meaux. On dit toujours le brie de Meaux. Sauf que le brie de Meaux, l'appellation va de, on va dire Paris, quoi, quasiment. La porte de Paris. Oui, aux portes de Paris, jusqu'ici. Oui. Donc on peut faire du brie de Meaux ici. Et Mirabel TV nous emmène à Triconville, c'est là où on produit, je crois, 70%, non? C'est Oui, ça à peu puis près. avec- hein, oui, tout à fait. du Oui, brie de Meaux. et avec des brie de Meaux d'une très grande qualité, quoi. Bon, puis qui irait très bien avec ça. Voilà. Voilà, la boucle est bouclée.